Bonjour, dans cette capsule-ci, nous aborderons la stratégie de lecture faire des liens. La stratégie faire des liens, en fait, tu peux la faire à tout moment de ta lecture. Ça commence avant de lire, ça se poursuit pendant ta lecture, puis ça se poursuit encore une fois après la lecture. Cette stratégie favorise la compréhension en sollicitant tes acquis, tes connaissances antérieures, tout ce qui fait partie de ton bagage. Elle aide également à organiser tes connaissances et à les consolider. Pour faire des liens, il faut activer ces connaissances antérieures. Cette stratégie contribue à donner du sens à ce que tu lis et à soutenir ton attention. Par exemple, pendant ma lecture, je peux faire des liens avec mes expériences de vie, avec ce que j'ai déjà lu ou entendu et avec ma compréhension actuelle du monde, sur tous les sujets. Je peux faire des liens avec mes habitudes de vie, des activités réalisées, des lieux visités, des textes lus, des chansons écoutées, des films regardés, et même avec ma conception d'enjeux tels que l'environnement, les croyances, la pauvreté, etc. Ce que je vais te demander de faire pour l'exercice, c'est de noter tes liens sur des papillons adhésifs, comme pour la prédiction, et de les placer aux endroits où tu les fais dans le texte. Donc, pour repérer plus facilement ta stratégie, tu peux dessiner ces petits liens, faire des liens. Puis là, tu indiques le lien que tu fais. Attention, je n'ai pas fait tous ces liens lors d'une première lecture. J'ai lu une première fois pour le plaisir, puis pour trouver une moralité, on compte, un message. C'est là que je me suis mise à avoir autant de liens, parce que j'avais réactivé mes connaissances sur le genre du conte et parce que j'avais déjà fait une première lecture. Je pouvais donc focaliser sur les liens intertextuels à faire. Là, moi, j'ai poussé encore un peu plus en changeant la couleur selon la stratégie. Donc, mon rose, ce sont mes prédictions et les verts, ce sont les liens que j'ai faits. Ok, nous en reparlerons ensemble en classe. Nous ferons des ateliers autour de nos stratégies de lecture. Puis, à certains moments, en fait, on va discuter ensemble de l'évolution de notre compréhension ou de l'interprétation qu'on fait du conte. N'oubliez pas que votre intention première, lors de votre lecture, c'est de vous laisser raconter l'histoire, en fait, et d'essayer de trouver une moralité. J'ai fait l'exercice de faire des liens, puis je vais vous montrer ce à quoi ça peut ressembler. Je vais prendre une voix d'homme, là, vous allez voir, ça ne me ressemble pas. Puis, je vais intervenir pendant la lecture pour faire des liens. Voilà, bonne lecture. Un bateau sur une mer furieuse. Chaque matin, Nora se réveille en pièces détachées. Son nez s'active le premier, titillé par l'odeur du chocolat chaud qui monte de la cuisine. Elle entend ensuite des bruits étouffés, au travers des murs. L'eau qui coule, les assiettes et les couteaux qui s'entrechoquent, la radio qui grésille. Puis, après un moment, ses yeux s'ouvrent enfin. Il est temps de se lever. Ici, je fais le lien avec mon quotidien. Ça ressemble à tous les matins que je peux vivre. Mais ce matin, elle n'a pas envie de se lever. Elle s'accroche au drap, déterminée à rester au chaud. À quoi bon sortir du lit? Cette journée ressemblera à toutes les autres journées. Il faudra s'habiller, déjeuner en toute hâte, partir au pas de course pour l'école, affronter un examen de mathématiques et une dictée de participe passé. Ici encore, je peux faire le lien avec mon quotidien. Ça me permet de me lier au texte, d'établir un lien entre le texte et moi. L'automne lui pèse. Elle est fatiguée des feuilles mortes, de la pluie, de l'école. Elle aura envie d'hiberner, de ne sortir du lit qu'au printemps, en même temps que le soleil. Si seulement elle avait la grippe, ou la varicelle, ou n'importe quel microbe, elle pourrait rester couchée toute la journée. Elle touche son front, dans l'espoir de le trouver fiévreux, mais sa température semble normale. Elle soupire. Elle sort enfin des draps, résignée, tire les rideaux et pousse un cri de surprise. Il a neigé durant la nuit. Sous sa fenêtre, la ruelle est immaculée. Les déchets, l'asphalte, les tas de feuilles mortes, la grisaille, tout a disparu, avalé par la neige. Le monde recommence à zéro. Au diable l'hibernation. Nora s'habille à toute vitesse et dévale l'escalier. Dans la cuisine, personne ne semble enchanté par la première neige. En fait, on dirait n'importe quel matin banal. Sa mère boit son 3e café encore dans les assiettes dans le lave-vaisselle. Son frère dévore un bol de céréales, l'oreille collée contre le poste de radio, les doigts croisés. Il espère qu'on annoncera la fermeture des écoles pour cause de catastrophes naturelles. Ici, je fais encore une fois le lien avec mon quotidien. Ça permet de situer l'histoire dans le temps. On n'est pas au 17e siècle ici. Et l'univers du livre ressemble au mien. On est donc dans un monde réaliste et contemporain. Les liens faits aident à ma compréhension du texte. Le regard n'est pas le même. Quant à son père, il parcourt les manchettes en ajustant sa cravate. Sur la première page du journal figure la photo d'un Inuit,
chapeautée d'un grand titre alarmant. Le réchauffement du climat s'accélère. Ici, je fais le lien avec ce que je connais du réchauffement climatique. Et parce qu'on me parle d'un Inuit, les liens que je fais concernent principalement le Nord, la glace qui fond. Vraiment, c'est ce que je visualise. Je m'imagine cette image dramatique d'un ours polaire isolé sur un petit morceau de glace détaché. Le père de Nora n'a pas peur du climat. Il tourne les pages du journal à toute allure, survolant les titres du regard. Je fais le lien ici avec toutes ces personnes qui ne lisent que les titres pensant s'informer, et je pense aux fausses nouvelles et à tous les gens mal informés. C'est un enjeu qui nous est vraiment contemporain, c'est toujours d'actualité. D'après lui, on ne doit jamais perdre une minute. La vie est comme un bateau. Si on cesse de ramer un instant, on risque de prendre l'eau et de sombrer corps et bien. Et ici, il ne faut jamais perdre une minute. C'est comme le temps, c'est de l'argent. Il faut toujours être productif et actif, aller plus vite. Ce conte se situe bien dans l'époque dans laquelle il a été écrit et dans laquelle je le lis. De fait, la famille de Nora ressemble à un équipage sur une mer furieuse. Chaque matin, à l'heure du déjeuner, chacun lutte contre la tempête. Mais cette tempête n'est faite ni de pluie ni de rafales de vent. Elle est l'invisible tempête du travail et de l'école, la tempête des examens de mathématiques et des dictées de participes passés. Cette idée-là revient à plusieurs reprises. C'est la 3e fois qu'on parle de matin pressé et de routine. L'idée d'examen de mathématiques et de participes passés revient aussi. C'est la répétition. C'est aussi une figure de style. Pas étonnant que Nora veuille hiberner. Elle se faufile dans la cuisine sur la pointe des pieds, espérant passer inaperçue. « Te voilà enfin !» s'exclame sa mère. « Ton frère a encore vidé la pinte de lait. Habille-toi et va chez M. Nguyen, s'il te plaît. Et dépêche-toi, tu vas être en retard. » Ici, c'est comme la mère du petit chaperon rouge qui lui demande d'aller porter un panier chez sa grand-mère. Et elle lui demande de se dépêcher, alors que dans le petit chaperon rouge, elle ne doit pas s'écarter de son chemin. Ça se ressemble, je peux les lier ensemble. Peut-être qu'il y aura d'autres comparaisons possibles à faire entre les deux plus tard. Je vais garder cette idée-là en tête. Maintenant, nous avons vu 2 stratégies de lecture, la prédiction et faire des liens. Si la prédiction consiste à repérer des indices présents pour anticiper la suite, faire des liens consiste à repérer des indices répétés dans le texte au présent entre le texte et tout ce que tu connais. J'ai modélisé avec toi ces 2 stratégies avant la lecture et en début de lecture. Maintenant, c'est à ton tour de les appliquer pour la suite de ta lecture. Colle tes papillons dans le livre là où tu fais les liens. Nous reviendrons ensemble sur ces réflexions.